Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va continuer notre cours. Donc, après qu'on arrive à déterminer les coefficients de Fourier, donc on va passer au développement en série de Fourier d'une fonction quelconque, terme périodique, continue par morceau. Donc, en cas général, il existe deux développements en série de Fourier. Le premier en utilisant les coefficients exponentiels et le deuxième en utilisant les coefficients trigonométriques. Donc, pour le développement en série de Fourier en utilisant les coefficients exponentiels, on note développement de la fonction f en série de Fourier, SF de x ou f de x. C'est exactement en utilisant les coefficients exponentiels, c'est sigma avec n varie dans z, cn de f exponentielle int. C'est-à-dire, c'est sigma avec n varie de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Elle est dans z et pas dans n. Donc, de cn de f exponentielle int. Et pour le développement en série de Fourier, en utilisant les coefficients trigonométriques, donc on aura SF de x ou f de x qui est égal en cas général à 0, c'est exactement la valeur moyenne, plus sigma avec n varie dans n étoiles. Donc sigma de n varie de 1 jusqu'au plus l'infini de an de f cosinus oméga nf, avec oméga c'est exactement la pulsation, c'est 2pi sur t, donc c'est exactement 2pi sur la période de la fonction t, donc plus bn de f sinus oméga nf. Et donc A0 c'est la valeur moyenne, et ce terme-là, c'est exactement harmonique de rang n. Et donc, comme exemple de calcul du développement en série de Fourier d'une certaine fonction f, on va prendre la fonction définie par f de x égale à x sur l'intervalle moins pp, et f, il est 2pi périodique. Ça veut dire qu'il est périodique de période 2pi. Donc, c'est exactement la même fonction que la vidéo précédente. On a trouvé les résultats a n de f, a0 de f égale à 0 et les bn de f égale à 2 sur n moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, on va développer cette fonction en série de Fourier. Donc, on va utiliser directement l'expression SF de x égale. Donc, c'est exactement a0 plus sigma de n varie de 1 à plus l'infini, an de f cosinus oméga nf plus bn de f sinus oméga nf. Et donc on a oméga qui est égal à 2pi sur t, donc la période c'est exactement 2pi, donc c'est 2pi sur 2pi. Donc c'est 1. A0 c'est 0, donc il faut juste remplacer les coefficients. Donc sigma de n varie de 1 jusqu'au plus l'infini. Les an c'est exactement 0. Plus les bn de f c'est 2 sur n moins 1 à la puissance n plus 1. Sinus oméga c'est exactement 1. Donc il nous reste nf de x. Et donc le développement en série de Fourier dans l'application f, c'est exactement, ou dans la fonction f, c'est exactement SF de x égale à sigma n varie de 1 à plus l'infini de 2 sur n moins 1 à la puissance n plus 1 sinus n f de x. Et donc, si on veut prendre le développement en série de Fourier seulement sur l'intervalle moins pp, c'est exactement la restriction du développement des séries de Fourier en série de Fourier. Donc, elle est égale, donc le f de x qui est égal à x sur l'intervalle moins pp. Donc on va avoir comme développement en série de Fourier SF de x, c'est exactement sigma n varie de 1 à plus l'infini de 2 sur n moins 1 à la puissance n plus 1 sinus nx. Et donc on peut déduire quelques sommations en remplaçant les x par des valeurs connues sur l'intervalle moins pp. Sinon, si on veut déterminer
le développement en série de Fourier de SF de x sur tout l'intervalle R ou sur le domaine de définition de f, donc on doit avoir l'expression de f de x sur l'intervalle en fonction de x sur l'intervalle R ou sur son domaine de définition. Donc, elle est obligée de déterminer cette expression et on va voir quelques techniques pour déterminer l'expression f de x à quoi égale en fonction de x.